Bonjour et bienvenue sur les tutos à Lolo. Alors aujourd'hui on va s'occuper de restaurer une ruche complète, le corps et la hausse. C'est une vieille ruche que l'on m'a donnée et j'ai envie de faire quelque chose, donc il faut la restaurer. Alors pour la restaurer, c'est parti. Alors pour la restaurer, vous avez vu, j'ai démonté ici déjà les crémaillères. Il va falloir dans un premier temps décaper tout ça, brûler un petit peu l'intérieur, pas un petit peu, même beaucoup. Il faut penser à désinfecter. Il faut bien insister dans les angles. Hein. Voilà, j'ai bien décapé ma ruche. On va passer à celle-ci. Et ouais, elle est dans un état, hein. Mais bon. Il va falloir nettoyer tout ça. Les crémaillères, comme je vous l'ai dit, sont démontées. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme outil? Pour restaurer une ruche, il nous faut bien sûr un décapeur, ça on l'a vu. Après, un jeu de crémaillère, hein, pour le corps de ruche et la hausse. Ensuite il nous faut, parce que je le désire, c'est plus facile à porter, 2 poignées. Ok. Si les intercadres ne sont pas très bons, à ce moment là on mettra ces petits crochets. Il suffira de les clouer, c'est tout simple. Et avec ça, bien sûr, il nous faudra de la peinture. La peinture, on prend pas n'importe quoi. Moi, j'ai pris une peinture couleur anis. C'est une peinture à base d'huile végétale. Voilà, c'est pas donné. C'est pas donné parce que les 800 grammes, je crois que j'ai payé ça dans les 15 €. Ouais, ça coûte une blinde. Bon, après, c'est une peinture naturelle. C'est une peinture... il faut même pas nos os avec une peinture à la glycéro, hein, pas du tout. Hein. Voilà. Ensuite, il nous faut des disques à poncer. Et puis, bien sûr, la ponceuse vibrante. Voilà, ça va permettre de bien décaper les côtés et puis de repeindre ça, faire quelque chose de pas mal. Voilà. Une fois poncé et peint, au pinceau, ouais, tout simplement. Hein. Voilà ce que ça donne. Pas mal, hein. Voilà, c'est une bonne petite restauration. Comme vous l'avez vu, j'ai bien brûlé l'intérieur. Hein. J'ai bien brûlé tout ça. Ici aussi, au niveau de la hausse. Allez, maintenant, on va mettre les crémaillères. Voilà. Retirer l'ancien intercadre, on va appeler ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà. Alors j'ai positionné ma grille. Voilà. Bon, il suffit de la rentrer un petit peu en force, hein, vous tapez. Voilà, j'ai positionné 3 clous, hein, de cette façon là, de façon à ce que la tête du clou tienne un petit peu, même tienne cette barre, c'est pas un petit peu. Il ne faudrait pas être embêté une fois qu'on a mis nos cadres de hausse. Voilà. Voilà, je mets ma crémaillère. Alors pour l'instant je mets 2, 3, 4 clous, ça suffira. Hein. Voilà. Rien de bien particulier à positionner, hein. Vous venez juste un petit peu plus haut que le bois ici, voilà, à peine à quelques millimètres, voilà, ça suffit quoi. Ouais. Voilà, voilà le produit fini, ma hausse restaurée, voilà, c'est nickel. Donc vous avez vu, c'est pas des plus sorciers, c'est sûr qu'il vous faut une bonne base, il faut avoir une ruche, que ce soit le corps et la hausse qui soit déjà que le bois soit dans un état correct quoi.
c'est bon. Si c'est pour avoir des planches toutes fissurées, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Là, j'étais sur quelque chose assez correct. La ruche est terminée. De restaurer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur le corps, la hausse. Voilà, elle est partie pour de nouvelles aventures. Oui, on a oublié de parler du couvre-cadre. Le couvre-cadre fait maison aussi, avec un bout de contreplaqué que j'ai découpé à la dimension de ma hausse. Quelques tasseaux que j'avais aussi de récupération. Et on va y rajouter le toit. Le toit, alors, lui, il est neuf. Et c'est beaucoup plus simple de transporter comme ça que dans l'autre sens. Voilà. C'est des petits trucs, mais bon, il faut y penser. Ma poignée est mise en place. C'est parfait. Et voilà une belle ruche. Allez, salut, à bientôt sur les tutos à Lolo.